Bonjour, je suis Anaïs Loubert et aujourd'hui on se retrouve sur MCE pour le format campus. Digital Piplet, je l'ai créé un peu par hasard, un concours de circonstances. En fait, moi, j'ai fait un parcours communication classique, donc j'ai fait une école de com. Et à travers de mes différents stages, j'ai découvert du coup les métiers de relations presse et de production musicale et de chef de projet publicitaire. J'ai fait un petit peu le tour de différents métiers et à chaque fois, il y avait une partie qui me plaisait et je restais toujours un petit peu sur ma faim. Et ma dernière année de master en alternance, complètement improbable, je me retrouve chez ma petite coiffeuse bordelaise, qui est un personnage débordant d'énergie. Et chez qui vraiment il se passe quelque chose et je lui dis mais c'est trop dommage que en fait ça s'arrête là et que les gens aient pas connaissance de ce qui se passe. Et je lui dis bah pourquoi est-ce que tu te mets pas sur les réseaux sociaux ? À l'époque Facebook, parce que mine de rien ça commence à faire un petit moment. Et en fait elle me dit écoute, moi j'ai 53 ans, je bosse 14 heures par jour très concrètement, j'ai pas le temps de faire ça, mais si tu veux fais-le. Et du coup bah, j'ai commencé à le faire, j'ai commencé à créer des contenus, à voir ce qui prenait, ce qui marchait. Et en fait je me suis découvert un peu une passion là-dessus parce que je me suis rendu compte que ça regroupait tout ce que j'aimais, et la rédaction, et le montage vidéo, la créativité qui se recharge toutes les semaines, sur lesquelles à chaque fois on repart à zéro. Et du coup ça m'a bien plu. Et en fait à partir de là, j'ai commencé à avoir de super résultats sur cette première cliente. J'ai eu une deuxième demande, une troisième, une quatrième. Et en parallèle, moi, je voulais revenir sur Bordeaux. Du coup, j'ai tapé Community Manager sur Pôle emploi en 2015 à Bordeaux et est sortie une offre de stage de 2 mois, non rémunéré. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être le moment de se lancer. Et puis du coup, j'ai tenté l'aventure. Je me suis dit, je me laisse 1 an, on voit ce que ça donne. Ça a bien pris. Et pour le petit clin d'œil, 1 an plus tard, après avoir monté l'agence, j'ai présenté une campagne que j'avais fait pour ce petit salon au Trophée de la com du Sud-Ouest et on a remporté le prix coup de cœur du public. Je pense qu'une de mes plus grandes fiertés, c'est l'équipe. On est 7 à l'agence, une équipe ultra motivée, qui a la volonté d'en apprendre continuellement, parce que sur les réseaux sociaux, ça bouge tellement vite. Et elles ont cette dynamique, cette force, cette bienveillance. Et ça, je trouve qu'elles sont incroyables à ce niveau-là. Ma deuxième fierté, c'est nos clients, parce qu'ils partagent tous nos valeurs. Ils ont tous ce côté de on a envie de mouiller le maillot pour eux, pour les défendre, que ce soit sur leurs engagements, sur leur manière de voir l'entreprise, de faire rayonner le tissu économique local et bien loin d'une image souvent péjorative qu'on peut avoir des entreprises, des chefs d'entreprise. Il y a une vraie volonté de proximité. C'est quelque chose qui me rend assez fière de me dire que finalement on aide ces acteurs-là qui sont souvent mis dans l'ombre parce que ça représente 90% du tissu économique français. On contribue un petit peu à les faire ressortir sur le secteur et à leur donner de la voix qu'ils méritent. L'entrepreneuriat et la communication n'est pas exempte des sujets de société, c'est assez clair. Vous m'auriez posé la question en 2016, je vous aurais dit qu'effectivement, à cette époque-là, je trouvais que c'était encore plus dur, mais aussi parce que je venais de me lancer, j'étais seule. Du coup, j'avais les 2 obstacles, on va dire, et sexisme et jeunisme dans l'aventure entrepreneuriale. Des anecdotes assez aberrantes, honnêtement, j'en ai eu plusieurs. J'en ai eu beaucoup les premières années. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est quand même qu'on a passé un petit cap. Honnêtement, on a connu des situations, en tout cas, moi, personnellement, déjà, en tant que femme chef d'entreprise, j'ai connu des situations et de mansplaining sur lesquelles on me coupe la parole en plein milieu d'une conférence pour m'expliquer ce que je dois raconter, ou effectivement une difficulté à se faire entendre, ou carrément des comportements qui relèvent de harcèlement sexuel. Aujourd'hui, on a pris un virage, en fait, où au bout de 3-4 ans de ce genre de difficultés qui étaient quand même assez récurrentes, et on a décidé de prendre le contre-pied. C'est-à-dire qu'on a décidé de se dire ok, en fait à partir de maintenant on va assumer haut et fort nos valeurs et on va assumer comment est-ce que nous on travaille, comment est-ce que nous on voit les relations avec nos clients, avec nos partenaires, et on va le communiquer fort. Et si ça gêne, ça fera un tri naturel. Chez Digital Piplet, nous, on est vraiment spécialisé en réseaux sociaux. Donc très concrètement, on va être mandaté par nos clients, par les entreprises, pour aller les aider à développer leur communication sur les réseaux sociaux. Donc ça va être de définir la stratégie social media de nos clients, d'animer les réseaux sociaux, donc ça veut dire la production de contenu de A à Z, rédaction des publications, tournage vidéo, montage vidéo, réalisation de créa, mais aussi analyse des statistiques, voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Le pilotage de stratégie d'acquisition, donc c'est tout ce qu'on va appeler social ads, donc toute la partie publicitaire
publicitaire sur les différents médias sociaux et sur lequel effectivement on va être sollicité pour pouvoir donner de la voix et donner de la visibilité soit à un événement clé, soit à une marque dans un instant T. Et après on va également être sollicité sur plutôt une partie un peu plus institutionnelle et grands groupes, sur de la veille social media, sur lesquels en fait on va nous demander comment est-ce que ce sujet-là par exemple est traité sur TikTok, comment ça évolue, quels sont les commentaires les plus fréquents, qu'est-ce qu'on peut en déduire, quelles sont les tendances qu'on va pouvoir ressortir de ces différents médias sociaux par rapport à ces cibles qu'on va avoir régulièrement. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que les 18-24 ans, c'est vraiment le public le plus aguerri sur les réseaux sociaux. Donc le premier conseil que je donnerais à des marques, c'est de jouer la carte de l'authenticité, d'adopter dans les éléments de langage un franc-parler, parce que c'est un public qui a l'habitude en fait de voir passer des publicités. C'est un public qui est très sollicité en termes de messages, et plus une marque va avoir cette authenticité, ce franc-parler, plus elle va adopter ces codes, et plus il va y avoir de la proximité. Il y a vraiment un enjeu pour les marques de réussir à prendre ce tournant, de se dire ok, je me détache de cette communication qui est plus institutionnelle, plus tirée à quatre épingles, la belle brochure, le beau flyer, le site internet sur lequel tout est impeccable. Sur les réseaux sociaux et surtout auprès de cette cible, ce qu'on vient chercher, c'est pas de l'impeccabilité. Ce qu'on vient chercher, c'est du dialogue, c'est de l'échange, c'est du divertissement, c'est de l'autodérision aussi. C'est vraiment hyper important que les marques acceptent de ne moins parler d'elle, de faire moins de promotionnel et de plus parler de sa cible et de créer ce terrain de rencontre et de conversation, parce que c'est ça qu'ils vont venir chercher. Alors moi personnellement j'adore TikTok, donc effectivement je suis un peu biaisée là-dessus. Mais oui, c'est sûr que pour aller chercher les 18-24, TikTok aujourd'hui est hyper approprié. On en a encore sur Instagram, donc on jongle généralement sur ces deux médias-là. Et effectivement aujourd'hui sur ces codes-là, en tout cas TikTok est juste un terrain hyper fertile. Ce qu'il faut noter, c'est que cette tranche d'âge, les 18-24, sont vraiment ceux qui ont pris l'habitude de consommer de l'information de manière assez rapide et assez dynamique. Aujourd'hui, du format vidéo, ça va être la base pour communiquer des infos. Et sur les élections européennes, tout simplement vulgariser, comparer, donner matière à rentrer en discussion. Moi, la première, réussir à recevoir 37 brochures de projets électoraux avec des éléments qui ne sont pas forcément toujours accessibles, surtout quand on vient de rentrer dans le monde de la politique, et ça va être cet enjeu-là. Alors oui, je pense sincèrement que TikTok est une super plateforme pour sensibiliser les jeunes aux élections européennes et de manière générale aux élections. Mais encore faut-il que la plateforme soit investie. Pour les élections présidentielles, on avait eu une grosse campagne d'influence avec beaucoup d'influenceurs qui incitaient à aller voter. Il y avait eu beaucoup de partenariats, effectivement, médias mais aussi influence. Tout ça, c'est des leviers en fait qui permettent effectivement, de créer du lien, de créer du contact un petit peu différencié par rapport à ce qu'on peut avoir dans les médias traditionnels, mais aussi effectivement d'inciter à voter. Alors on se présente pas aux européennes, on leur laisse la place. Par contre, un petit peu après 2024, plutôt 2025, effectivement, on lance notre Pipelette School, donc ton centre de formation pour devenir community manager qui sera situé à Bordeaux.